Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement. Et pour cause, je vais vous présenter une montre de l'une des manufactures horlogères les plus renommées, si ce n'est la plus célèbre de toutes. Vous l'avez compris, j'ai aujourd'hui la chance de déballer et de vous présenter une montre de la manufacture Rolex. Avant d'ouvrir ensemble cette montre, plongeons rapidement dans l'histoire de la marque à la couronne, même si une vidéo entière serait plus appropriée concernant l'histoire complexe et très intéressante de cette marque. L'histoire de Rolex est liée à l'esprit visionnaire d'Hans Willdorf, son fondateur. En 1905, à l'âge de 24 ans, Hans Willdorf fonde une société à Londres spécialisée dans la distribution de montres. Pour le nom de sa marque, Hans Willdorf souhaitait que ses montres portent un nom court, simple à prononcer, facile à mémoriser dans toutes les langues et qui ornerait élégamment les cadrans émouvants de ses montres. C'est ainsi que le nom Rolex lui vient. Il se met à rêver d'une montre portée au poignet, vous le savez, à l'époque les montres étaient à gousset. Rolex mise d'abord sur la qualité des mouvements. En 1910, c'est une montre Rolex qui reçoit le premier certificat suisse officiel de bon fonctionnement accordé à une montre bracelet par le Centre officiel d'évaluation des montres de Bienne. En 1919, Rolex déménage à Genève en Suisse, capitale mondiale de l'horlogerie, et la société Rolex SA y naît en 1920. En 1926, une étape majeure est franchie avec la création de la première montre étanche à l'eau et à la poussière, baptisée Oyster, donc huître en anglais. Cette montre au boîtier hermétique garantit une protection optimale pour le mouvement. C'est ce même boîtier qui va franchir la Manche au poignet de la jeune nageuse anglaise Mercedes Gleitz en 1927 et franchir l'Everest en 1933 en démontrant les performances exceptionnelles de cette montre et de ce boîtier. En 1945 naît la fameuse Datejust, la montre dont nous allons parler aujourd'hui. La Datejust est la première montre bracelet chronomètre à remontage automatique à afficher la date dans un guichet sur le cadran. Elle est équipée d'un bracelet jubilé créé spécialement pour elle et d'une lunette cannelée, ce qui la rend immédiatement reconnaissable en tant que Rolex. C'est grâce à ces deux caractéristiques que cette montre va devenir le pilier de la collection Oyster. Quelques années plus tard, en 1953, naît la Submariner, qui est la première montre de plongée étanche jusqu'à 100 mètres. En 1955 et 1956, la GMT Master surnommée Rolex Pepsi avec sa lunette bicolore et l'Oyster Perpetual Day-Date, montre des présidents et personnalités influentes, voit le jour. Voilà pour l'histoire très rapide de Rolex. Je vous ai présenté les quelques montres qui ont marqué l'histoire de cette manufacture, mais évidemment il y en a d'autres, évidemment il y a d'autres passages que j'ai choisi d'écourter car je souhaite réaliser une vidéo plus complète qui sera prévue bientôt sur la chaîne. Passons donc dès à présent à l'ouverture de cette Rolex Datejust. Voici donc la boîte de cette Rolex Datejust Oyster en 41 mm, donc avec toujours la couronne qui est l'emblème de la marque Rolex. Donc on va ouvrir cette surboîte qui est de couleur un petit peu jaune nacré. Lorsque l'on ouvre, on tombe sur la boîte principale, ce verre qui est reconnaissable également, ce verre Rolex, avec toujours la petite couronne qui est disposée, cette fois-ci en relief. Et lorsqu'on ouvre la languette, l'inscription Rolex est appliquée. Voici la boîte dans laquelle est disposée la Rolex, donc cette boîte verte en plastique. Pas forcément la boîte la plus qualitative que j'ai pu ouvrir, mais malgré tout une très jolie boîte avec la couronne et avec ce beau verre Rolex. Lorsque l'on ouvre la boîte principale, forcément on tombe sur cette Rolex directement sur son écrin beige nacré. Donc la voici, la Rolex Datejust. On va revenir juste après sur cette Rolex, mais vous voyez l'inscription une nouvelle fois en fond de boîte avec les garanties. Voici donc les garanties qui sont disposées dans un petit porte-carte avec la carte de garantie Rolex et le guide d'utilisation de cette garantie internationale avec les inscriptions concernant l'utilisation de la montre et des garanties dont elle dispose. En plus des garanties, on dispose d'un petit chiffon, une chiffonnette qui permet évidemment de nettoyer la montre, toujours aux couleurs de l'écran.
On a donc ce petit poinçon également vert qui vient faire référence à la certification dont dispose cette montre, la certification du COSC avec voilà, l'inscription Rolex, la couronne toujours en son centre. Passons sans plus tarder à l'objet qui nous intéresse le plus, à savoir la montre. Voici donc la Datejust. Je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter cette montre. Donc la Datejust avec cadran bleu comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit de la Rolex Datejust Oyster 41, en référence évidemment à la taille et aux dimensions de son cadran, donc 41 mm. Concernant le cadran, vous pouvez l'observer, il est vraiment très joli. C'est un cadran bleu vif qui reflète parfaitement la lumière, en acier Oyster Steel. C'est un matériau qui est réputé notamment pour sa forte résistance à la corrosion et qui est spécialement développé par la marque. Sur ce cadran, on a donc l'inscription Rolex Oyster Perpetual Datejust à midi avec évidemment la couronne, l'emblème indissociable de la marque Rolex. On a le guichet date à 3h, l'inscription Swiss Made avec également plus haut l'inscription Superlative Chronometer juste au-dessus. Tout au long du cadran, on a un chemin de fer qui vient accompagner les index bâtons. En plus du chemin de fer, pour donner plus de précision, on a un découpage qui est fait avec des chiffres donnés toutes les 5 secondes. Ce guichet date qui vient donner son nom à la montre, la Datejust, est tout à fait reconnaissable grâce notamment à sa loupe Cyclope. C'est l'un des composants les plus distinctifs de Rolex, l'un des plus reconnaissables, et il permet d'agrandir de 2,5 fois l'affichage de la date de la montre pour une lecture facile. Le bracelet que vous pouvez voir sur la montre, vous vous en doutez, n'est pas le bracelet d'origine. Un bracelet qui a été rajouté par le propriétaire est un bracelet Oyster. C'est un bracelet qui est tout à fait élégant et qui va parfaitement avec la montre. On a notamment sur ce bracelet un fermoir avec une boucle déployante. La glace est en saphir résistante aux rayures. On a la loupe Cyclope dont je vous ai parlé tout à l'heure. Concernant l'étanchéité, la montre est étanche jusqu'à 100 mètres. La couronne est donc vissée à système de double étanchéité Twin Lock. À l'intérieur et tout au long de ce cadran, vous pouvez observer l'inscription Rolex. C'est un petit détail qui rajoute une touche d'élégance à cette montre. Concernant le mouvement, il s'agit d'un calibre 32-35, un calibre qui est développé par Rolex et qui est certifié COSC, donc chronomètre suisse par le contrôle officiel suisse des chronomètres. La précision donnée sur ce mouvement est donc de -2 plus de secondes par jour et on a une réserve de marche d'environ 70 heures. Enfin, et vous pouvez le voir à l'image, les index possèdent un revêtement Chroma-Light. C'est un revêtement qui permet une haute lisibilité et ce, malgré l'obscurité. Ça y est, la présentation de cette montre est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la première fois que j'avais l'opportunité d'avoir une Rolex et de vous la présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et également à me dire ce que vous pensez de cette très jolie montre. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à son terme. On se retrouve rapidement sur le mouvement. À très bientôt.